On va ouvrir la parole de Dieu très rapidement. Et j'aimerais donc parler d'un thème. Et quel thème? C'est le thème du pardon. C'est un thème sensible, mais ô combien important. Amen ou pas amen? Et peut-être en introduction à ce que je voudrais partager, j'avais pensé à cette petite anecdote. Pour ceux qui étaient là en 1998, il y a eu un événement ici sur la France. Mais vous allez comprendre ce vers quoi je veux en venir avec vous. Durant les années précédant la Coupe du Monde de football de 1998, le sélectionneur des Bleus a subi de violentes critiques, en particulier de la part d'un journal qu'on appelle, et qui s'appelle toujours l'Équipe. Et pourtant, les Bleus vont briller pendant cette Coupe du Monde jusqu'à décrocher la victoire finale le 12 juillet 1998. Interrogé juste après le coup de sifflet final sur un éventuel pardon qu'il accorderait à ceux qu'il avait critiqués, le sélectionneur, dont je tairai le nom, le sélectionneur des Bleus, répondit avec fermeté: « Non, je ne pardonnerai jamais, jamais je ne pardonnerai. » Telle fut la réponse du sélectionneur des Bleus. Réponse, vous l'avez compris, qui fut ferme, définitive et sans appel. Mais vous l'avez compris, c'est une réponse que pour nous chrétiens, nous ne devrions jamais, au grand jamais, prononcer. Pourquoi je dis cela? Parce que, eh bien justement, nous qui connaissons le Seigneur, nous savons que la pratique du pardon est le témoignage, on peut le dire, d'une vie chrétienne authentique. Le véritable chrétien, il se plaît à pardonner. Il se plaît à pardonner parce qu'il est plein d'amour pour son Dieu. Et il sait que le Dieu d'amour, c'est aussi le Dieu du pardon. Alors, allègrement, avec largesse, il exerce, il pratique le pardon. J'ai envie de dire que pour le chrétien, le pardon, c'est un mode de vie, un style de vie. Faut-il le rappeler, le thème du pardon occupe aussi une place prépondérante dans la Bible. Le christianisme est par excellence la religion du pardon. Si Christ un jour est mort sur cette croix, c'est bel et bien pour le pardon de nos péchés. Amen ou pas amen, frères et sœurs? C'est une réalité. Et disons-le aussi, le pardon, ce n'est pas une option dans la vie du chrétien. Ah, mais écoute, si tu veux pardonner, pardonne. Non, ce n'est pas une option. Mais j'aimerais dire, et être très, très clair, très formel ce matin. Le pardon dans la vie du chrétien, c'est une nécessité. C'est un devoir. C'est un commandement que Dieu désire que nous pratiquions avec foi. Alors juste pendant quelques instants, permettez-moi de nous rappeler, je dis nous parce que je me sens aussi concerné. Vous savez, tant qu'on est ici-bas, eh bien nous serons imparfaits les uns les autres. Je cherche qu'encore quelqu'un qui soit parfait. Levez la main s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est parfait. Et à cause de cela, nous aurons besoin d'user du pardon. Soit le prodiguer, le donner, ou même le recevoir, l'accorder aussi à d'autres. Amen. Oui, on a besoin de réaliser que ce n'est pas une option, mais bel et bien un devoir, un commandement que Dieu désire que nous puissions pratiquer. Et donc ce matin, je voudrais voir avec vous 4 vérités, très rapidement, 4 vérités que nous devons absolument savoir concernant le pardon. Et ceci afin que nous puissions le faire avec joie. Parce que contrairement à ce sélectionneur des Bleus, il a fait le choix de ne pas pardonner. Mais ce matin, le Seigneur veut nous inviter à avoir le choix de pouvoir pardonner, que Dieu soit béni. Alors la première vérité que nous devons connaître concernant le pardon et qui certainement sera nous encourager les uns les autres à pouvoir vivre et nous exercer, pratiquer le pardon, c'est de savoir tout simplement que Jésus, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, est toujours prêt à nous aider à pardonner. Est-ce que vous le savez ça? Des entretiens, j'en ai, et souvent, et quelquefois plutôt, j'entends des personnes me dire « mais je veux pardonner, mais je n'y arrive pas ». Ou d'autres pourraient me dire « mais Joël, c'est juste impossible pour moi de pardonner telle personne, car cette fois-ci, elle a été trop loin. Elle a été trop loin, et elle m'a fait beaucoup de mal. » Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ce matin. Et c'est vrai qu'il y a des moments où l'offense a été telle,
elle a été douloureuse, elle a été violente, quelquefois, qu'on a du mal en retour à pouvoir pardonner sur le plan humain. Mais ce que je voudrais nous rappeler ce matin, que si nous sommes limités, eh bien dans notre champ d'action, il nous faut juste lever la tête et nous rappeler que ce qui est impossible aux hommes est parfaitement possible à Dieu. Avec l'aide et le secours de Dieu, nous pouvons arriver à pardonner même l'impardonnable. Est-ce que nous le croyons, ces choses? Eh oui. Alors on dit Amen, mais quand on le vit, alors ça c'est autre chose. Mais je vais m'appuyer encore sur la parole de Dieu. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 4 verset 13, c'est un premier verset, il est tellement court, ne le cherchez pas, juste écoutez. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et quand on voit bien la vie de l'apôtre Paul, on se dit waouh, cet homme, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Il a été lapidé plusieurs reprises, il a été malmené, mais il a su pardonner même à ses bourreaux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis faut-il aussi le rappeler que lorsqu'on est enfant de Dieu, eh bien nous sommes remplis du Saint-Esprit et ce même Saint-Esprit nous donne à pouvoir manifester les fruits de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit par excellence, c'est l'amour. Un amour qui est illimité. Et vous le savez, eh bien, vous l'avez certainement déjà lu dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 7. Regardez ce qu'il est dit dans la version Louis II révisée. Il pardonne tout, parlant de l'amour. Il croit tout, il espère tout et il supporte tout. Mais je souligne avec vous ce qui est le thème même de notre partage ce matin. Il pardonne tout. En Valorie, on ne l'a pas bien lu. Hein. Il pardonne tout. Je l'ai déjà raconté ici en ces lieux, mais tant pis peut-être pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. C'est un témoignage qui m'a toujours marqué. Et il s'agit d'une jeune femme qui à l'époque n'était pas chrétienne. Et dans son parcours de vie, cette jeune femme a connu des tumultes, des offenses, des choses horribles, même dramatiques. Cette jeune fille a été violentée, abusée par ses frères, et je ne sais le nombre qu'ils étaient, mais aussi par son père, avec qui d'ailleurs elle est tombée enceinte. Elle, comprenez, elle était complètement détériorée de l'intérieur. Et pour essayer d'échapper à cette vie qu'elle ne voulait jamais avoir et que malheureusement elle a eue, elle a même cherché à changer de sexe. Et de jeune fille, elle est passée homme. Je dis cela, elle est même passée dans une émission, je ne me rappelle plus laquelle, au niveau de la télévision. Parce que quand elle a essayé de se transformer, elle a été... L'opération s'est plus ou moins bien passée. Mais moi je l'ai connue. Parce que je ne suis pas en train de vous raconter d'histoire, j'ai rencontré cette personne. Elle est dans une église dont je tairai le nom, vous l'avez compris. Et j'avais un homme en face de moi. Et alors qu'elle était dans son désarroi, et comprenez que dans ces moments-là, même, on a envie même d'attenter à notre vie, je fais court, elle a rencontré le Seigneur. Et là, sa vie a été littéralement bouleversée. Une femme transformée. Quand on la rencontrait, elle n'avait de cesse de parler de son Jésus. Elle était intarissable. Elle allait, mes amis, là où personne parmi nous n'aurait pu aller. Elle allait voir les transgenres, elle allait voir des personnes si particulières, leur rappelant que Jésus est capable de transformer les vies. Mais là où je voudrais en venir avec vous, eh bien cette jeune fille, jeune homme, je ne sais plus que dire. Pour la petite histoire, elle a même désiré redevenir jeune fille. Et entre-temps, elle a eu à cœur, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de pouvoir aligner tous ses agresseurs en face d'elle. Tous ses frères étaient devant. Elle avait convié ce rendez-vous à son père également. Elle leur a dit en toute simplicité, vous m'avez fait beaucoup de mal. J'en vis encore les conséquences aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je choisis de vous pardonner. Et quand elle a dit ça, il y avait comme de l'électricité dans l'air. Les têtes commençaient à se baisser. Mais elle avait la tête relevée. Parce que le Seigneur lui a donné cette force, cette capacité de pouvoir pardonner l'impossible. Frères et sœurs, je suis d'accord avec vous. Nous pouvons être limités dans nos démarches, mais avec Dieu, tout est possible. La Bible dit dans le livre des psaumes, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ça, l'exploit. De pouvoir aimer ce qui n'est pas aimable, de pouvoir pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Le pardon est avant tout, me semble-t-il, un acte de volonté. Et l'erreur que nous pourrions faire, c'est quelquefois trouver la force de pardonner. Donc on la recherche dans nos émotions. On la recherche dans ce qu'on ressent.
On la recherche peut-être même au travers de nos sens, mais regardez-le. Mais comment voulez-vous que je pardonne un gars comme ça? Regardez son attitude. Non. La force de pardonner, ne la cherchez pas dans vos émotions, dans votre ressenti, mais cherchez-la dans l'amour divin, dans l'amour de Dieu. Car Dieu n'a pas regardé que nous étions encore des pécheurs pour donner sa vie sur la croix, sur le bois infâme. Oui, regardons aussi ce Dieu d'amour qui nous invite à pouvoir exercer le pardon. Il nous faut trouver notre force, cette force qui va nous aider à pardonner l'impardonnable, tout simplement dans le désir d'obéir à Dieu. Si tu veux obéir à Dieu, c'est vrai, c'est difficile pour toi, mais parce que tu aimes Dieu, tu désires obéir à Dieu, Dieu va te donner la force de pouvoir pardonner. Ce qu'il te demande, c'est, est-ce que tu le veux? Est-ce qu'on le veut réellement? Et souvent, on confond. Je ne peux pas avec je ne veux pas. Vous voyez, c'est juste un P qu'il faut enlever et puis mettre le V à la place. Et oui, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Mais si tu le veux, mon frère, ma soeur, Dieu est capable de te donner le pouvoir de pouvoir, alléluia, pardonner. Amen. Voilà une première vérité. Je pense encore à une deuxième vérité que nous devons connaître absolument concernant le pardon et qui ne peut que nous encourager à pardonner. C'est que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit? Dieu, en retour, pardonnera nos propres offenses. Et là aussi, lors d'entretiens, il m'arrive d'entendre des personnes me poser la question suivante. Crois-tu que Dieu peut me pardonner tel ou tel péché? Il y a des gens, ils sont là, ils sont figés sur quelque chose qu'ils ont pu faire et qui a été très grave, peut-être à leurs yeux, très profond, et qui, en réalité, c'est vrai, est grave. Et ils me posent des questions, même des chrétiens avec plusieurs années de conversion. Crois-tu que Dieu peut me pardonner? Et à cette question, je réponds toujours par l'affirmative. Je réponds oui. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, qui aime le pécheur, mais qui haït certes le péché, mais qui aime le pécheur, et je précise, le pécheur repentant. Et quelque part, David le savait très bien, ces choses. La preuve, lui-même va écrire un des psaumes que je vous invite à lire, le psaume 103. Psaume 103, le psaume de David. Et il va parler à son âme. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Et il renchérit au verset 2, il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3, et le premier bienfait qu'il désigne, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Le Dieu qu'on sert, frères et sœurs, est capable de pardonner tous nos forfaits. Il est capable de pardonner toutes nos fautes. Est-ce que nous le croyons? Le pardon est en abondance auprès de Dieu. Si vous voulez chercher réellement le pardon de tous vos péchés, il faut vous approcher de Dieu et se réfugier à ses pieds et implorer sa grâce. Et il vous pardonnera. Il fera comme il l'a fait quand il était crucifié sur ce bois. Et on le sait, ce brigand, je ne sais si c'était celui de droite ou de gauche, qui a dit, oh, souviens-toi de moi quand tu rentreras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il sous-entendait qu'il avait aussi pardonné le péché de ce brigand repentant. Et il fera pareil avec vous. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si nous, quelquefois, nous nous lassons et qu'on dit à la personne, oh, ça fait la 5e fois que tu me fais la chose, là, cette fois-ci, c'est trop. Mais lui, le Seigneur, il ne se lasse pas de pardonner. Dès lors que nous nous repentons et que nous confessons nos péchés, la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité, 1 Jean chapitre 1 et le verset 9. C'est en vertu du sang précieux de Jésus qui a coulé sur la croix que nous pouvons être purifiés de nos péchés. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je suis issu d'une famille chrétienne, mais ça ne m'a pas empêché de faire les 400 coups. Et j'avais besoin même, étant d'une famille chrétienne, besoin de rencontrer ce Seigneur, ce Dieu d'amour, ce Dieu du pardon, afin qu'il me purifie et qu'il me lave. Et quand il vient, il vous purifie, vous n'avez plus de culpabilité, qui vient vous serrer comme un étau, qui vous empêche d'avancer, on y reviendra tout à l'heure, parce que vous avez expérimenté le pardon. Mais voilà, et j'en viens à ce que je voulais dire dans cette deuxième vérité concernant le pardon. Le pardon de Dieu est toutefois lié à une condition, que Jésus lui-même a rappelé à ses disciples dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15,
Un texte ô combien connu, Matthieu chapitre 6 et les versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Mais il rajoute, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Allez, donc on va le faire court. Si vous voulez obtenir miséricorde de la part de Dieu, le Seigneur, en retour, attend de chacun d'entre nous que nous puissions user de miséricorde à l'égard de notre prochain, à l'égard de celui qui vous ressemble, à l'égard de celui qui est tout aussi imparfait que vous. Et ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous, il faut bien que nous sachions, bien sûr, le faire en retour pour notre prochain. Si nous n'obéissons pas, Dieu, en pratiquant le pardon, c'est lui qui nous résiste en face. Parce qu'il a dit, il fait grâce à l'humble, mais il résiste à l'orgueilleux. Même notre prière, le Seigneur ne l'écoutera pas, parce que nous n'obéissons pas à ce qu'il nous demande. D'ailleurs, pour appuyer ce que je suis en train de vous dire, regardez ce qu'il dit dans Proverbes chapitre 28 et le verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, mais sa prière même est une abomination. Et nous ne voudrions pas que nos prières soient une abomination ce matin. Nous voudrions même, au travers de la louange, dire « Mais Seigneur, je te loue, je te glorifie, parce que je t'aime et j'aime aussi ta parole. » Et sa parole nous demande de pardonner aux hommes leurs offenses à notre égard. Quelqu'un a dit un jour la phrase suivante, « Demander à Dieu ce que nous-mêmes nous refusons aux autres, c'est juste l'insulter. » Alors j'ai trouvé ça fort quand même. Mais c'est pas loin de la réalité. Alors faisons aux autres ce que nous aimerions que Dieu fasse pour nous. Amen, frères et sœurs. Tu veux le pardon, et le pardon de Dieu, il est à profusion, il est à notre disposition. Dieu est prompt, il ne se lasse pas de pardonner. Et il va le faire toutes les fois où c'est nécessaire. Chaque jour, soyons honnêtes. Si on n'a pas péché en pensée, c'est en parole. Si ce n'est pas en parole, c'est en action. Peut-être même involontairement. Toutes les fois où nous venons, nous demandons pardon au Seigneur, il nous pardonne. Et à l'instant, il ne dit pas, attends, je vais attendre, Joël, une semaine, je vais voir comment tu te comportes et je verrai. Non, c'est immédiat. C'est une question de foi. Mais de la même manière, Dieu exige. Ce n'est pas qu'il souhaite, il exige que nous fassions autant à l'égard de notre frère, de notre sœur, de notre prochain, quel qu'il soit. Vous voulez connaître une troisième vérité? Je ne serai pas long ce matin. Troisième vérité que nous devons connaître au sujet du pardon et qui ne peut que nous encourager à pardonner les uns les autres. C'est tout simplement de savoir que le pardon a le pouvoir de nous guérir. Et je vais même plus loin, a le pouvoir même de nous délivrer. Est-ce que vous le croyez, ça? Quand on exerce, pour vous qui l'avez expérimenté, quand on exerce ce pardon pour quelqu'un qui nous aurait profondément offensé, il y a une guérison qui s'opère. Plusieurs docteurs, plusieurs spécialistes d'ailleurs ont reconnu, ils ont arrivé à faire le lien entre certaines maladies et puis à côté de ça, certains mauvais sentiments que nous pourrions avoir ou mauvais ressentis que nous pourrions avoir à l'égard des personnes. Je cite, par exemple, la haine. L'amertume, la rancœur. C'est pour ça qu'on a parlé de maladies psychosomatiques. Parce que, et là, c'est la preuve qu'on est intimement liés. Il y a corps, âme et esprit. Mais les trois sont intimement liés. Ce que je peux ressentir dans mon âme peut avoir des conséquences sur mon corps. C'est ça la réalité. J'ai connu le témoignage d'une chrétienne qui était atteinte d'une maladie incurable. Et elle était venue à plusieurs reprises à l'imposition des mains, mais elle ne pouvait être guérie. Puis à un moment donné, le Saint-Esprit lui a mis en pensée une personne avec qui elle avait un différend. Elle avait enfoui tout ça. Et le Saint-Esprit était en train de lui dire, tu as besoin de te réconcilier avec cette personne. Mais elle tournait autour du pot, jusqu'au moment où elle a cédé. Et parce que cette personne était éloignée, elle a pris son téléphone, elle s'est résolue de pouvoir enfin obéir à la voix de Dieu. Et elle a appelé cette personne. Et à l'instant où elle a commencé à dire, écoute, tu m'as fait ça m'a fait très mal, je te demande, aujourd'hui je t'accorde le pardon. Elle-même le raconte. Littéralement, elle a senti quelque chose tomber sur elle. Elle a été guérie instantanément. Instantanément. Quand on se met à obéir à Dieu, des choses se déclenchent. Il envoie sa parole et il les guérit. Et la parole nous dit ce matin, mon frère, ma sœur, pardonne. Parce que n'allez pas me dire qu'il y aura dans le ciel quelqu'un qui aura un non-pardon dans le cœur et qui pourra se réjouir. C'est juste impossible. Oui, le pardon
renferme une puissance de guérison. Mais j'ai envie de dire que le pardon aussi, eh bien, renferme une puissance libératrice. Elle va libérer, bien sûr, celui qui nous a offensés. Quand on vient, on fait la démarche. Philippe m'a offensé, je viens vers lui. Je fais, mon cher Philippe, tout le respect que je te dois, je demande humblement pardon. Voilà, j'ai failli. Pardon? C'est toi qui t'excuses, non, c'est moi. Et je te demande humblement pardon. Alors, si c'est lui qui m'a offensé, Philippe, ce que tu m'as fait, c'est pas cool. Hein. Je m'attendais à mieux de ta part. Mais voilà, écoute, je te pardonne. Et en faisant on libère la personne. On la libère. Et quelquefois, il y a des personnes, justement pour se venger, retiennent le pardon qu'ils devraient accorder à la personne. Et ils savent, consciemment ou inconsciemment, eh bien, que quelque part, la personne est liée. Et quand j'accorde le pardon à quelqu'un, je choisis de la libérer. Mais soyons honnêtes, et peut-être profond. Je veux dire que lorsqu'on fait aussi cette démarche de pardon, on se libère avant tout nous-mêmes. Avant de libérer l'offenseur, on se libère nous-mêmes, nous qui avons été offensés. On se libère peut-être de quoi, vous allez me dire? Eh bien certainement, eh bien de mauvais ressentiments. Sentiments qui pourraient grandir dans nos cœurs à l'égard de celui eh bien, qui nous a offensés. Quelqu'un a dit, d'ailleurs à juste titre, pardonner c'est libérer un prisonnier et découvrir que finalement ce prisonnier, c'était vous. Et je me rappelle ce jour où, et je l'ai déjà aussi partagé, où j'ai été agressé. Ça s'est passé en Martinique, où on était 2 chrétiens, et on annonçait la bonne nouvelle, l'amour de Dieu, dans la rue. Et on a rencontré deux frères. Il y en a un qui était drôlement intéressé, l'autre pas du tout, mais vraiment pas du tout. D'ailleurs, il disait à son frère, allez, viens, on y va. Mais non, attends, c'est intéressant ce qu'ils disent. Et le deuxième frère, qui était complètement hostile à ce que nous partagions, est parti à un moment donné. Puis après, il est revenu en colère. Il avait un blouson, il a sorti de son blouson un couteau. Et il arrivait vers nous. Et il a commencé à bien nous agresser, à nous menacer. À un moment donné, il arrivait vers moi, j'ai eu juste le temps de reculer. Il a failli m'égorger le peu cher. Et à ce moment-là, avec l'autre frère, il s'appelait Frédéric. Il s'appelle toujours Frédéric, il est toujours en vie. Sans qu'on s'ait dit quoi que ce soit, le parler en langue est sorti. On a commencé à parler en langue. La personne qui venait vers nous, toujours avec le couteau, il est venu, il est resté paralysé. Il ne pouvait pas avancer. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La puissance du Saint-Esprit. Alors évidemment, nous on continuait à parler en langue tranquillement, mais on reculait aussi. Prudence oblige. Mais là où je voudrais venir avec vous, c'est quand je suis rentré de toute cette sortie, quand je suis rentré chez moi. Alors bien sûr, parce qu'il y a eu le temps quand même de déchirer mes vêtements, il m'a pas, merci Seigneur, ça n'a pas été plus loin. J'ai caché vite les vêtements, j'ai dit, mais j'étais quand même un peu plus jeune que maintenant. Et je n'ai pas voulu effrayer mes parents. Mais je suis rentré dans ma chambre. Et je me suis mis à ressasser, repenser tout ce que je venais de vivre. J'ai dit, attendez, c'est pas comme si je l'avais agressé, cet homme. Et puis regarde ce qu'il me fait en retour. Et je vous assure, je vais être honnête avec vous, des sentiments de haine commençaient à monter. De l'amertume commençait à monter. Parce que je venais de vivre une injustice. À la rigueur, il n'est pas intéressé. Eh bien, qu'il parte. Mais il nous a agressés comme cela. Et je commençais à m'énerver. Et le Seigneur, ça c'est la grâce de Dieu, il m'a bien donné les directives à ce moment-là. Il m'a dit, prie pour lui. Et je me rappelle, j'étais dans ma chambre, j'étais seul. Je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. Et en même temps que les mauvais sentiments commençaient à venir, je me mettais à prier. Et je sentais ce combat de la chair contre l'Esprit de Dieu qui me disait, mais combat. Et je ne sais pas, peut-être après 1 heure, peut-être même plus, il y a un miracle qui s'est produit, une délivrance. Les ressentiments que j'avais se sont littéralement extirpés de mon corps. Et en retour, le Seigneur m'a donné un grand amour pour cet homme. De la compassion, il faut le vivre. Je ne peux pas raconter autre chose, c'est ce que j'ai vécu. Et je garde ces choses et partout où je vais, je veux raconter la grandeur et la puissance du Dieu d'amour que nous servons. Qui est capable de changer le mal en bien. Qui est capable même de changer littéralement les sentiments qui peuvent être dans notre cœur. Je vous assure, si je retrouve cette personne, c'est à peine si j'arrive à dessiner son visage, mais si je pouvais le retrouver, je l'enlacerais de mes bras. Vous savez, je me rappelle toujours, d'ailleurs la preuve, je vous ai raconté ce que j'ai vécu, ça remonte à une vingtaine, trentaine d'années. Je me rappelle toujours, mais ça me fait plus mal. Et ça, c'est une preuve
que le pardon de Dieu est passé par là. Parce que dans ma prière, je dis, Seigneur, je pardonne cet homme. Seigneur, fais-lui grâce et je le bénis. Parce que la Bible dit, priez pour vos ennemis. Il faut juste mettre la parole en pratique. Vous savez, ça ne sert à rien de connaître beaucoup de choses et qu'on passe juste à côté de ce que Dieu nous demande de pratiquer et qu'un enfant pourrait pratiquer. C'est pour ça qu'il a dit, si nous n'entrons pas, bien, nous ne devenons pas comme un enfant, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Il faut être simple. Et la particularité de l'enfant, c'est qu'il est humble. Quelquefois, c'est l'orgueil qui nous dit, mais non, je veux justice. On a un Dieu qui est juste juge. Et ne vous inquiétez pas, il ne prend pas le coupable pour innocent. C'est lui qui nous fera justice. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de pouvoir bien obéir pleinement à ses instructions. Oui, Dieu est bon. Et ce jour-là, bien, j'ai vu combien le Seigneur il est capable pleinement d'agir. Quand nous choisissons de pardonner, écoutez bien, le diable il est sous nos pieds. À l'inverse, quand nous refusons de pardonner à notre offenseur ou à nos offenseurs, c'est le diable qui nous maintient sous ses pieds. Et malheureusement, le non-pardon, c'est même pas une brèche, c'est une porte entrouverte. C'est une porte qui est sortie de ses gonds. Et là, le diable, il peut rentrer, sortir comme il veut. Le non-pardon, bien, nous prive l'entrée dans le royaume des cieux. Parce que comme je l'ai dit en introduction, le christianisme entier est basé sur le pardon même de Dieu. Alors toi qui as du mal à pardonner, sache que le Dieu du pardon désire t'aider. Vous savez, il ne s'agit pas de regarder l'un l'autre et dire mais lui il ne pardonne pas, c'est pas ça. Vous savez, aujourd'hui c'est un tel, demain ça peut être toi, ça peut être moi qui vous parle. Et il nous faut, bien, par la grâce de Dieu, savoir regarder vers le Seigneur et trouver bien, toute la force dont on a besoin. J'ai parlé de 4 vérités. La première vérité, on a vu que si on est désireux bien, de vivre le pardon, Dieu est prêt pleinement à nous aider. Le deuxième point que nous avons vu, c'est cette condition que le Seigneur place devant nous. Il dit, mais si tu veux que je te pardonne, il faut aussi que tu apprennes à pardonner ton prochain. Et nous venons de voir enfin bien, ce troisième point. Quel est ce troisième point? Le pardon a le pouvoir de nous guérir, mais aussi même le pouvoir de nous délivrer. Je voudrais terminer avec une quatrième et dernière vérité que nous devons connaître concernant le pardon et qui devrait aussi nous encourager bien, à pratiquer le pardon. Quelle est cette quatrième vérité? C'est juste de savoir que le pardon nous permet d'avancer dans la vie. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a entendu au travers des dons spirituels tout à l'heure. On peut être à un moment donné bloqué par un point dur que le Seigneur met en évidence par son doigt d'amour. Pas un doigt accusateur, mais un doigt qui veut bien, nous éclairer et nous donner au contraire bien, d'aller de l'avant. Quelqu'un a dit à juste titre, sans pardon, il n'y a pas de futur. Si par exemple dans une église locale, nous ne sachons pas exercer le pardon mutuel, c'est une église qui est destinée à stagner, voire à s'étioler. Mais si le pardon est pratiqué parmi nous, je peux vous dire que cette église locale a de l'avenir et que nous puissions, entre nous, bien davantage pratiquer le pardon. Amen, frères et sœurs. Mais oui, on est tous faillibles. C'est ça qu'il faut qu'on se rappelle. Et ce qui est beau, c'est juste après la faute, bien aller vers la personne et demander humblement pardon. Pas plus tard qu'hier, le Saint-Esprit m'a dit, Joël, il faut que tu ailles voir ma première fille, Kaliana, dont je tairai le nom. Et le Seigneur m'a dit, tu vas? Elle était dans sa chambre. Et j'ai dû lui demander pardon. Je lui avais dit quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas bien. Ayons cette simplicité. Je ne suis pas ce matin venu être un donneur de leçons. Je suis venu partager bien, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre nous. Et moi le premier. Et le Seigneur nous encourage à pouvoir vivre le pardon, à pouvoir bien s'exercer à ce pardon. C'est ça qui libère, c'est ça qui effraie même l'ennemi. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est qu'on puisse confiner, garder toutes ces choses dans notre cœur. Oui, le pardon nous permet d'avancer dans la vie. On ne peut pas être pleinement heureux avec la rancœur ou l'amertume dans le cœur. Quelqu'un peut arriver à louer le Seigneur et en même temps avoir de l'amertume dans le cœur? Mais comment tu fais ça? C'est juste impossible. Écoutez-moi, alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, Jacob n'aurait jamais pu être appelé par la suite par Dieu, Israël,
s'il ne s'était pas au préalable réconcilié avec son grand frère Ésaü, avec qui il avait un différend. Et vous n'êtes pas sans savoir ce que veut dire Jacob. Jacob veut dire le trompeur, le supplanteur. Mais Dieu avait un projet, et Dieu voulait qu'il puisse avancer dans la vie. Et Dieu avait un projet même de changer son nom. Et vous savez ce que veut dire Israël? Israël veut dire le vainqueur de Dieu. Et je peux vous dire que nous pouvons être potentiellement des vainqueurs de Dieu lorsque nous pratiquons le pardon. Avez-vous vu cette rencontre de Jacob avec son grand frère? Ils se sont enlacés, ils ont pleuré l'un vis-à-vis de l'autre. Et certainement, ils se sont demandé humblement pardon. Et Dieu a fait grâce. Et Jacob a pu avancer, plutôt Israël a pu avancer dans les plans que Dieu avait pour lui. Il y a des personnes qui n'avancent pas dans leur vie personnelle. Pourquoi? Juste parce qu'elles se sont enfermées dans un état de condamnation permanent. Ces personnes ne se sont pas pardonné une faute. Une faute qui est là et qui appartient à leur passé. Et tout s'est arrêté à ce moment-là. Et avec cette halte, il y a cette culpabilité qui n'arrête pas de les écraser, qui les empêche de pouvoir être sereins même vis-à-vis de leur prochain. Mais Dieu peut t'affranchir de toute forme de culpabilité, mon frère, ma sœur. Ce matin, le Seigneur, il te rappelle par la bouche de l'apôtre Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 20, « Si votre cœur vous condamne, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Il est capable de venir ôter cette culpabilité ou même ce regret. Il le voit, ce regret. Il le voit effectivement que c'est un blocage pour toi pour avancer. Alors accepte le pardon de Dieu. Et même accorde aussi ce pardon. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ont du mal à avancer. Parce qu'ils sont prisonniers de mauvais sentiments qui sont là à l'égard d'une personne qui les aurait blessés ou offensés. Et ils n'arrivent pas à avancer. J'ai trouvé pour vous un témoignage vrai bien sûr, une personne qui a pris conscience de cela. Tant qu'elle n'avait pas réglé son problème de pardon, elle sentait qu'elle n'avançait pas. Et regardez juste ces mots, c'est très court. Elle va dire « Pour me sentir vivante et retrouver en moi la paix, j'ai pardonné », raconte Elisabeth, 37 ans, violée par son père de 11 à 16 ans. Et parce que je continuais à souffrir, je ne m'aimais pas. Et je sentais bien que tant que j'en voulais à mon père, rien ne changerait. Frères et sœurs, Dieu veut que nous avancions. C'est pour ça qu'il m'a demandé de partager ces choses, peut-être pour certains très difficiles à entendre. Mais c'est la réponse, c'est le remède que Dieu te donne. Et il veut surtout te rappeler que si tu désires, ce matin même, mettre une croix sur ce non-pardon, mettre une croix peut-être sur ces blessures ou même cette amertume qui est là et qui te ronge, le Seigneur est à ta disposition, plein d'amour. Il est prêt à venir te secourir. Peut-être même que ton cœur bat à cet instant, parce que tu reconnais, et je termine par cela, que tu as besoin peut-être de pardonner un membre de ta famille, pardonner un collègue, pardonner un voisin, pardonner peut-être à ton frère ou ta sœur. D'ailleurs, à cet effet, la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 13, la vérité suivante, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je veux juste terminer par cela. Certains pensent que c'est rabaissant de demander pardon. Au contraire. Pour moi, c'est un signe, certes, de maturité spirituelle. Et je peux vous dire que le fait de pardonner, c'est valorisant. Le fait de pardonner, c'est gratifiant. C'est même, on l'a vu ensemble, libérateur. Pardonner, c'est pratiquer l'amour. Pardonner, c'est aussi ressembler finalement à Christ, qui a toujours prôné le plein pardon. Même sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et ce même Seigneur qui, vous savez, n'est pas resté sur la croix, ce matin, il est plus que vivant. Il connaît ton besoin, il connaît ta peine, il connaît ta souffrance, il connaît ta blessure, il connaît l'offense dont tu as été la victime. Mais le Seigneur, il te dit, laisse-moi m'occuper de cela. Le Seigneur, comme on l'a chanté, il te dit de déposer tout à ses pieds. Et que toi, en retour, tu puisses dire, prends ce que je suis.
Seigneur, prends mon cœur, prends mon âme. Seigneur, viens t'occuper, parce que ça me dépasse. Mais je veux juste avoir la victoire. Tu ne vas pas repartir comme tu es entré, mon frère, ma soeur. Baissons la tête, fermons les yeux. Tu ne vas pas repartir comme tu es rentré. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il sait que tu aimes Dieu. Et que ton désir, c'est toujours plaire à ton Dieu. Il sait néanmoins les luttes et les combats qui sont ton partage. Et je voudrais aussi inviter les musiciens à pouvoir venir et peut-être reprendre ce chant. Prends ce que je suis. Mais ce matin, il veut t'aider. Il veut t'aider à prendre la victoire sur ce point dur. J'ai envie de dire ce point noir dans ta vie. Car Christ est la lumière et il ne veut surtout pas que tu caches quoi que ce soit et qui pourrait t'empêcher par la suite d'entrer dans le royaume des cieux. J'ai parlé ce matin de pardon. Et peut-être que ça t'a mis mal à l'aise. Et peut-être que tu as été dérangé. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. C'est preuve que la parole trouve encore un chemin favorable jusqu'à ton cœur. Il veut t'aider à pouvoir passer ce cap. À l'entrée de ces vacances d'été, que tu puisses partir du bon pied en disant, Seigneur, aujourd'hui même je te donne, alléluia, ce problème de non-pardon, ce problème d'amertume, ce conflit qui dure et qui perdure, que j'ai déposé mais que j'ai repris. Mais le Seigneur veut, une fois pour toutes, que tu déposes toutes ces choses à tes pieds, à ses pieds.